Tout le monde part de la nouvelle mise à jour de Meta qui s'appelle Andromeda. Et si tes pubs galèrent ces derniers mois, c'est probablement à cause de ça. Andromeda, c'est la plus grosse mise à jour de l'algorithme depuis 2021. Et elle est en train de massacrer le ROAS de ceux qui n'ont pas compris comment elle fonctionne. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que cette mise à jour change pour toi et surtout, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que tu peux corriger ça. Comment? Tout simplement en évitant les 7 erreurs que la plupart des annonceurs font en ce moment et qui leur coûtent une fortune. Et à la fin, je te révèle un truc dont personne ne parle. Parce que le vrai problème, il vient peut-être pas du tout de tes publicités en fait. Parce que Meta peut te punir pour quelque chose qui n'est même pas dans ton business manager. Alors reste bien jusqu'au bout, on en parle à la fin de la vidéo. On y va. Erreur numéro 7 que les gens font, c'est ne pas avoir un tracking propre. Andromeda, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle, de l'IA. Et l'IA, ça marche comment? Avec de la data, tout simplement. Donc si ta data est pourrie, tes résultats ils seront pourris. Logique. Et non, avoir un pixel installé sur ton site, ça ne veut pas dire que tu as un tracking clean. Ce qui compte maintenant, c'est 3 choses. Premièrement, le server-side tracking doit être activé avec le fameux CAPI. Deuxième chose, il te faut un score de correspondance d'événements d'au moins 8 sur 10 ou plus. En dessous, c'est mauvais. Et troisième chose, tous les événements critiques doivent remonter correctement et être correctement dédupliqués via ton tracking. Donc pense à bien configurer tes événements de conversion personnalisés pour aider l'algorithme. Et si tu te demandes comment savoir si ton tracking est propre, tu as juste à ouvrir ton gestionnaire d'événements et vérifier que tes événements de conversion, 1, remontent bien en serveur et pas juste en browser, donc pas seulement en navigateur. Si tu n'as que du browser, tu as un problème. 2, tu vérifies que les événements ont un score de correspondance de 8 ou plus. Si tu as un score de correspondance de 4 ou de 5, Andromeda, il bosse à moitié à l'aveugle. Donc du coup, il ne peut pas matcher les bonnes publicités aux bonnes personnes parce qu'il ne sait pas qui sont ces bonnes personnes. Et si c'est ton cas, si ton score de correspondance est en dessous de 8, alors c'est ta priorité numéro 1 de résoudre ça. Comment on fait? C'est très simple. Tu installes un tracking GTM plus Stape pour consolider les données envoyées à Meta et pour consolider ton tracking. Et dans les données que tu dois absolument envoyer à Meta, donc tu dois récolter avec GTM, il faut absolument l'email, le nom, le prénom et le téléphone du client, en haché évidemment, si possible le pays, le code postal, la ville, mais ça c'est plus pour les commerces. Ensuite, il te faut l'adresse IP du client, le Client User Agent, le FBP, donc le Browser ID, le FBC, qu'on appelle aussi le Click ID, et le External ID, c'est-à-dire l'ID associé à chaque utilisateur par ton CRM. C'est-à-dire que par exemple, si tu es sur system.io, chaque utilisateur, chaque personne qui va laisser son adresse mail chez toi a un identifiant unique dans le system.io. Et c'est cet identifiant-là qu'on appelle le External ID qu'il faut aussi remonter à Facebook afin qu'il puisse le croiser avec le FBP et le FBC et recroiser les datas, savoir qui est qui. Si tu n'as pas encore toutes ces datas qui remontent correctement, je te mets mon lien Stape sous cette vidéo afin que tu puisses configurer ton tracking server-side. Erreur numéro 6, saboter ta phase d'apprentissage. Je vois trop cette erreur en coaching, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement récurrent. L'erreur, c'est ça. C'est tu as produit une nouvelle pub, tu veux les tester, tu les ajoutes dans un ad set qui tourne déjà, félicitations. Tu viens de reset toute la phase d'apprentissage de ton ad set. Et on me dit souvent, mais Alex, je ne comprends pas, plus j'ajoute de créatifs dans un ad set qui marche, mieux c'est. Non, pas avec Andromeda. Parce qu'à chaque fois que tu modifies un ad set qui tourne déjà, donc un ensemble publicitaire qui tourne déjà avec des pubs dedans qui sont là, tu forces le système à réapprendre ce nouvel ensemble de publicités que tu viens de lui donner. Et pendant qu'il réapprend, tes CPA, ils explosent et donc du coup, tes résultats baissent. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois créer un nouvel ad set, un nouvel ensemble publicitaire à chaque fois que tu lances des nouvelles créas. On ne touche jamais aux ad sets qui sont déjà lancés. Donc la prochaine fois que tu as des nouvelles créas, résiste à l'envie de les injecter dans ton ad set testing broad, t'en crées un nouveau et tu reviens 7 jours après pour voir qu'est-ce qui s'est passé. En parlant de 7 jours, erreur numéro 5, arbitrer tes pubs trop vite. Je sais, tu as lancé ta campagne avant-hier, tu as dépensé 100, 200, 300 euros, tu as eu une seule vente et tu te dis, ok, ça marche pas, je coupe parce que ça marche pas en 2 ou 3 jours,
ça marchera jamais. La réalité avec Andromeda, c'est que le système a besoin de minimum 7 jours pour apprendre. Les datas du jour 1, 2 et 3, c'est du bruit, c'est pas du signal. Donc, impose-toi vraiment cette règle absolue. Aucune décision de cut, modifier ou scaler des budgets avant 7 jours. Point. C'est tout. C'est la règle. Jour 1 à 3, tu peux regarder, mais tu touches à rien. Jour 4 à 6, tu peux identifier des tendances, préparer des décisions. Et jour 7, là, tu as de la vraie data. Et là, tu peux agir. Erreur numéro 4, avoir un compte publicitaire trop complexe. Et celle-là, avec Andromeda, elle fait très mal. Parce que Andromeda ne tolère plus du tout la complexité. Au contraire, elle la pénalise. Donc si jamais tu as 20 campagnes d'actives avec des micro-budgets sur plein d'audiences, etc. sur chacune, tes coûts vont exploser. Pourquoi? Parce que Andromeda essaye d'optimiser le parcours de ton prospect. C'est-à-dire, pas juste quelle pub il va voir, à quel moment, mais dans quel ordre il va les voir. Donc si tu as 20 campagnes avec 5 adsets dans chacune et 5 publicités dans chaque adset, il y a 2 trillions de milliards de combinaisons possibles entre l'ordre dans lequel le prospect peut voir tes pubs, à quel moment il peut les voir et quelle pub il doit voir. Donc le système, il ne peut pas tester. Du coup, vu qu'il ne peut pas tester, surtout que tu n'as en général pas le budget pour tester tout ça, eh ben, il fait du random, de l'aléatoire. Résultat, tes publicités, elles se cannibalisent au lieu de se compléter. Parce que Andromeda, ce qu'il veut faire, c'est tester une séquence cohérente. Et plus il y a de complexité sur le compte, plus c'est difficile de trouver la bonne séquence. Et donc, du coup, vu qu'il y a trop de séquences possibles, le système, il abandonne l'optimisation du parcours, tout simplement. Donc, le correctif, il est très simple. Il suffit de consolider la structure de ton compte. C'est-à-dire, on vise maximum 2 campagnes actives, une campagne pour le testing, une campagne pour le styling, et c'est terminé. Tu peux aller jusqu'à maximum 4 si vraiment tu as un gros compte avec beaucoup de spend, etc. Et tu as peut-être une ou deux stratégies à côté en engagement, en trafic, ce genre de choses. Mais pour 90% d'entre vous qui dépensez moins de 50 000 euros par mois en ads, une campagne de testing, une campagne de scaling, ça fait largement le taf. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te rends sur ton Ads Manager et tu comptes le nombre de campagnes que tu as d'actives. Si tu as plus de 3-4 campagnes d'actives, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fusionne, simplifie et tes CPM vont baisser. Et la complexité, d'ailleurs, c'est pas que les campagnes, c'est aussi le targeting. Et c'est mon erreur numéro 3, c'est croire que le targeting fait encore le job. L'autre jour, j'ai un client qui me dit « Alex, j'ai créé 3 adsets différents. J'en ai fait un où je vais cibler les intérêts fitness, un pour les intérêts nutrition, un pour les intérêts yoga. » Stop. Ce modèle, il est mort. Pourquoi? Parce que avant Andromeda, Meta, il regroupait les gens en groupes d'intérêts. Toi, tu es dans le segment fitness, toi, tu es dans le segment business, toi, tu es dans le segment gaming, etc. Et les pubs, elles étaient montrées à des groupes d'individus. Ok, donc on était tous fichés dans un petit groupe ou dans même plusieurs groupes, des centaines et des centaines de groupes, en fonction de nos intérêts, de nos comportements, etc. Et on montrait des publicités à ces groupes-là. Maintenant, Meta, Andromeda, il match les publicités à un niveau individuel. Plus du groupe, de l'individu. Donc le matching publicité-utilisateur, il devient hyper personnalisé. Et les intérêts, ils n'ont plus vraiment d'intérêt dans ce système. Donc, il faut que tu vois vraiment les intérêts que tu peux configurer dans tes audiences comme des suggestions plus qu'autre chose, quoi. C'est vraiment, ce ne sont pas des restrictions, ce ne sont pas des guidelines figés, ce sont des suggestions. Donc, quand tu sectionnes l'intérêt fitness dans ton audience, Meta, il va commencer par ce groupe de personnes, mais il ne va pas se limiter à ça, parce qu'il va automatiquement élargir. Et ça va même plus loin que ça, pour que tu comprennes un petit peu mieux comment est-ce que Andromeda a vraiment changé le game au niveau du targeting. C'est qu'aujourd'hui, dans un seul et même ensemble publicitaire, tu peux mélanger des publicités qui s'adressent à des niveaux de conscience différents dans un seul et même adset. Un niveau de conscience, c'est quoi? C'est tout simplement les niveaux de conscience tels que les a définis Eugène Schwartz. Donc aujourd'hui, dans un seul et même ensemble publicitaire, tu peux mélanger des gens qui ne connaissent pas du tout ta marque, qui n'en ont jamais entendu parler, et des gens qui sont déjà prêts à acheter parce qu'ils ont déjà vu ton contenu, je sais pas, ils ont peut-être consommé 10, 20, 30 heures de ton contenu,
et ils te connaissent par cœur, ils te connaissent tes produits, ils connaissent tes offres, ils savent exactement qu'est-ce qui se passe. Et bah, tous ces gens-là, tu peux les mélanger avec des publicités qui vont s'adresser spécialement à chaque niveau de conscience dans un seul et même ensemble publicitaire. Pourquoi? Parce que justement, Meta, il est assez intelligent grâce à Andromeda pour savoir quelle pub il faut montrer à quelle personne et à quel moment. Donc la bonne pub à la bonne personne au bon moment pour faire le fameux parcours dont on parlait tout à l'heure. Et donc du coup, il va montrer ta pub découverte aux gens qui ne te connaissent pas et ta pub offre directe, entre guillemets, aux gens plus chauds. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Eh ben, une des règles, c'est toujours utiliser le ciblage broad par défaut et de laisser Andromeda faire son taf, tout simplement. Et si tu veux tester des intérêts, bah, tu les regroupes par thématique, on va dire d'une thématique commune au sein d'un même ad set. C'est ce qui a donné les meilleurs résultats avec les gens que j'accompagne. Donc, par exemple, si tu as, je sais pas, la thématique bien-être, et bah, dedans, tu peux mettre tout ce qui est yoga, méditation, etc., etc. Donc, du coup, tu as regroupé les intérêts par thématique au sein d'un seul et même ad set. Et on ne teste jamais plus d'un ad set avec des intérêts. Aujourd'hui, 95% du taf, c'est du broad. Et de temps en temps, on peut essayer de s'amuser. Même, je dirais que même les audiences similaires aujourd'hui sont beaucoup moins intéressantes et beaucoup moins importantes qu'avant. Et elles ont tendance à tomber un peu en désuétude comme les intérêts. Je ne dis pas que c'est vrai dans 100% des cas, mais je dirais que dans l'extrême majorité des cas, la broad, l'audience broad, c'est l'audience qui va surperformer tout le reste. Du coup, les intérêts, on les regroupe par thématique et on les traite comme une piste qu'on donne à Meta et pas comme un cadre restrictif. Maintenant, on va arriver aux deux erreurs les plus coûteuses. Erreur numéro 2, le manque de diversité créative. Je dis bien de diversité, donc de créatives différentes, radicalement différentes les unes des autres. Et là, tu vas me dire, non mais Alex, moi c'est bon, j'ai plus de 20 publicités actives, j'ai forcément de la diversité. Cool, 20 pubs actives. Mais est-ce que c'est 20 concepts créatifs différents, avec des angles marketing différents, avec des messages différents qui s'adressent à des avatars différents, ou est-ce que c'est juste 20 variations de la même publicité ou du même angle ou du même message? Parce que Andromeda détecte la similarité. Donc si tes 20 publicités, c'est juste la même image avec des couleurs différentes, bah pour Meta, c'est juste une seule et même pub. Parce que la vraie diversité, elle n'est pas visuelle, elle est conceptuelle. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir d'Andromeda. Et quelque part, je suis un petit peu content parce que ça valide ce que je dis depuis des années sur les concepts créatifs. Hein. Ça fait 5 ans maintenant que je parle de concepts créatifs et que je vous dis que c'est le truc à vraiment maîtriser pour pouvoir se différencier et avoir des résultats qui surpassent tous les autres en publicité en ligne, voire même en création de contenu organique. Donc, on disait, la vraie diversité, elle n'est pas visuelle, elle est conceptuelle et elle se décline donc sur 5 dimensions. Première dimension, les angles marketing. C'est-à-dire qu'on ne reformule pas le même message, on l'attaque par différents angles. Deuxième dimension, des pain points différents. Donc, par exemple, si tu vends du sommeil, tu peux avoir une publicité qui parle de la douleur mal à s'endormir, une pub qui parle de la douleur réveil nocturne, une pub qui parle de la douleur fatigue au réveil, etc. Bref, on va traiter des pain points différents. Des niveaux de conscience différents. Donc, troisième dimension, les niveaux de conscience. On en parlait tout à l'heure. Donc, du froid total au chaud bouillant, prêt à racheter. Hein. Non seulement pas à acheter, mais à acheter une deuxième fois, une troisième fois, une cinquième fois. Quatrième dimension, les avatars différents. Donc, tu peux parler à des jeunes actifs, comme à des parents débordés, etc. etc. Et cinquième dimension, les concepts créatifs différents. Donc, on en revient au concept créatif. Donc, un concept créatif, c'est quoi? C'est par exemple des UGC, us versus them, avant, après, etc. Donc, pour avoir un maximum de diversité créative, ce que je t'encourage à faire, c'est utiliser ce que j'appelle le framework 3x5. C'est quoi? C'est tout simplement créer 15 publicités en utilisant 3 angles marketing et pour chaque angle marketing, utiliser 5 concepts créatifs différents. Donc 3 angles marketing différents, 5 concepts créatifs différents, ça fait 15 publicités qui vont envoyer un signal vraiment qualitatif à Meta. Donc, avant de faire un nouvel ad set, de lancer des nouvelles créatives ou même d'écrire juste le script de prochaine créa, ou je dis le script, mais ça peut être une image, hein, pose-toi les questions suivantes. Combien dans le marketing est-ce que je développe dans mes publicités? Est-ce que j'en développe au moins 3? Combien de concepts créatifs
je développe dans mes pubs? Est-ce que je en développe au moins 5? Et enfin, combien de niveaux de conscience j'adresse dans mes publicités? Et je te conseille d'en cibler au minimum 2. OK? Mais si le niveau de conscience est un peu trop compliqué ou quoi, concentre-toi surtout sur angle marketing, concept créatif. Donc, à faire maintenant, tu prends tes 15 créatives que tu as, ou tes 10 créatives, ou tes 3 créatives qui tournent en ce moment sur ton business manager, ou tes 50 créatives, tu en as 50, et tu les classes dans une matrice avec les 5 dimensions qu'on vient de voir. Et tu regardes combien de cases sont vides, combien de cases où il y a une ou deux créatives et par rapport à celles où il y en a une dizaine. Et ça, c'est ta roadmap créative pour les 2 prochaines semaines. Donc du coup, maintenant, erreur numéro 1, et ça c'est celle vraiment qui coûte le plus cher, donc sois attentif, c'est pas assez de volume créatif. Oui, on a dit diversité, et maintenant on fait aussi le volume, les deux. Parce que avant, Meta recommandait maximum 6 publicités par ad set, maintenant 20 minimum, voire plus. Pourquoi? Parce que Andromeda, il veut gérer plus d'options. Mais pas plus d'options dans plein de campagnes différentes et plein d'adsets différents. Non, non. Plus d'options dans une seule campagne et un seul adset. Ok, toujours la simplicité. Hein. On en revient à ça. Pas de complexité, la simplicité, plus de volume, plus de diversité. Ok? Donc Andromeda veut gérer plus d'options et il veut tester plus de combinaisons. Donc c'est très simple, hein. Plus tu donnes d'options diverses à Andromeda et plus elle peut matcher précisément tes publicités avec les bonnes personnes. Moins tu donnes d'options, moins tu donnes de diversité, moins tu donnes de volume, et plus elle travaille à l'aveugle. Donc là, tu vas me dire, mais Alex, je ne peux pas produire 20 créas par semaine, c'est impossible. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé une masterclass complètement gratuite où je te montre comment je génère 200 publicités par mois pour un business en seulement 4 heures. Et j'ai bien dit 4 heures, hein, pas 4 heures par jour, 4 heures par mois. Donc c'est 3 vidéos en tout. Il y en a pour même pas 40 minutes. Le lien pour y accéder est sous cette vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dessus et tu auras accès instantanément à cette masterclass et à ces 3 vidéos qu'elle contient. C'est 100% gratuit. Donc clique sous le lien sous cette vidéo et inscris-toi maintenant parce que en plus, en bonus, tu débloques l'accès à ma communauté Discord et à la première plateforme en France pour scaler ton acquisition payante et organique. Mais pour l'instant, retiens ça. Tu n'as pas besoin de 20 créatives parfaites par semaine. Tu as besoin de 20 concepts testables. Ok, la différence, elle est énorme. Un concept testable, c'est une hypothèse. C'est est-ce que cet angle va marcher? Est-ce que cet argument fonctionne? Est-ce que ces pain points résonnent avec mon audience? Tu testes. Si ça marche, tu itères. Et en itérant, tu peux la faire plus jolie, plus travaillée, etc. Et si ça ne marche pas, tu passes au suivant. Mais retiens ça. Tu n'as pas besoin de 20 créatives parfaites. Du coup, ce que tu dois faire maintenant, c'est viser entre 15 et 25 créatives actives par ad set pour avoir du volume et de la diversité. Sur des vidéos, tu peux utiliser des variations de hooks encore pour scaler ta production. Donc sur une seule vidéo, tu peux avoir 5 hooks différents pour aller chercher 5 types de personnes différentes. Et comment est-ce que tu peux savoir si tes créatives t'empêchent de scaler tes profits? C'est très simple, tu comptes tes créas actives. Et tu comptes les créas que tu lances chaque semaine. Si tu as moins de 10 créatives qui tournent, c'est urgent de faire quelque chose. Et ça fait plus de 10 jours que tu as lancé des créatives, tu es inexistant aux yeux d'Andromeda et de l'algorithme. Tu n'existes pas. Maintenant, un mot sur ce qui n'est pas clair, ou du moins pas consensuel, ni confirmé par Meta à propos d'Andromeda. Parce que je ne te vends pas du rêve, hein, je te donne la vérité. Tout ce qu'on a vu ici aujourd'hui, c'est des faits qui sont soit, on va dire, consensuellement reconnus par l'ensemble de la communauté du media buying et que tout le monde a vécu, expérimenté et reconnaît comme une vérité, et ou des propos qui sont validés par Meta, par leur white paper, par toute la documentation officielle, par les interviews qui ont été faites des personnes qui travaillent sur Andromeda, qui travaillent sur le matching des publicités avec les bonnes audiences. Donc tout ça, ce sont des faits connus et reconnus. Maintenant, il y a des sujets où Meta ne s'est pas prononcé et où même les meilleurs média buyers ne sont pas d'accord. Donc, je vais te les donner et ce sera libre à toi de faire tes propres tests et de trouver ta vérité. Premier sujet, c'est est-ce qu'il faut exclure les acheteurs de tes campagnes de prospecting? Certains disent oui, parce que je veux payer pour des nouveaux clients, pas pour montrer mes publicités à des gens qui ont déjà acheté. Et d'autres disent non. Meta, aujourd'hui, optimise le parcours des utilisateurs dans les publicités. Donc, plusieurs choses. De un, Meta veut apprendre de mes meilleurs clients pour trouver des gens comme eux. Et il saura exactement quand montrer mes publicités
aux clients que j'ai déjà aujourd'hui et ça fait à la fois le scaling, le testing et le retargeting en même temps. Donc, c'est tout inclus. Parce qu'aujourd'hui, Andromeda gère le parcours client de A à Z. Donc, on n'a plus besoin de s'enquiquiner avec ça. Et en plus, Andromeda est déjà optimisé pour aller chercher le meilleur coût par achat sur des nouveaux clients, sur de la nouvelle audience. Donc, du coup, ça, c'est un peu les deux théories qui s'opposent. Ma recommandation à moi, c'est teste les deux. Fais 2 semaines avec exclusion, 2 semaines sans. Tu compares ton CAC blended, pas juste ton CPA par campagne, et tu vois ce qui fonctionne le mieux pour toi. Deuxième sujet, combien de publicités on doit lancer exactement par ensemble publicitaire? La zone consensuelle qui est considérée comme safe, c'est entre 15 et 25 pubs. Au-dessus de 50, le consensus dit que ça peut saboter l'optimisation, mais entre 25 et 50, c'est flou. Il y en a qui disent que ça dépend du budget, il y en a qui disent que ça dépend de la niche, de ta verticale, de la diversité créative. Bref, encore une fois, à tester. Autre débat qui revient souvent, c'est les cost cap. Il y a une école de pensée qui dit que les cost cap créent un cercle vicieux, c'est-à-dire si tu mets ton budget haut et une stratégie d'enchère en cost cap avec un bid bas, et puis que tu ajoutes en plus une limite de spend pour pas exploser, etc. Bref, que t'empiles les rustines à gauche, à droite. L'argument, c'est si tu as besoin de 3 mécanismes pour contrôler ton compte, c'est peut-être que tu n'as pas un bon setup de base. Voilà. Mais après, soyons honnêtes, il y a beaucoup d'advertisers qui utilisent les cost cap comme garde-fou. Ça fonctionne pour eux, a priori, de ce qu'ils disent. Mon avis, comme toujours, c'est étonnera le cœur net qu'en testant. Donc, essaye 2 semaines avec cost cap, 2 semaines sans cost cap. Tu compares le volume et le CPA et tu regardes si le cost cap est intéressant pour toi ou pas. Si le CPA il reste stable, mais que le volume explose sans les cost cap, eh ben, tu as ta réponse. Dernière zone grise, et celle-là, elle va te rassurer. Tout ce que je viens de dire sur Andromeda, ça s'applique surtout au prospecting, c'est-à-dire à l'acquisition de nouveaux clients. Tout ce qui est retargeting, rétention, etc., etc., Andromeda les impacte beaucoup moins. Pourquoi? Parce que tu es déjà sur une audience serrée, définie, les gens qui te connaissent, et donc le système, il n'a pas besoin de chercher dans des millions de profils. Donc si tu as un retargeting qui tourne bien depuis des mois, respire. Ok, laisse ta campagne retargeting, n'y touche pas pour l'instant, et concentre ton énergie sur l'adaptation de ta stratégie de prospecting. Parce que c'est là que les règles ont changé. Avant de terminer, je t'avais promis quelque chose, un truc que personne ne te dit sur Andromeda et qui est ultra, 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 ultra important. Et je vois plein de gens se planter là-dessus. Il y a même beaucoup de gens qui sont ban à cause de ça et qui pensent que c'est quelque chose d'autre. Tu penses que... En fait, le problème, c'est que les gens pensent que le système méta regarde juste tes conversions, ton pixel, etc. C'est faux. Le système, Meta, Andromeda, l'algorithme, il voit tout. L'engagement sur ta page Facebook, sur ton compte Instagram, le comportement des utilisateurs sur ton site web. Bah ouais, le pixel est là pour ça. Les gens qui bounce en 3 secondes sur ton site, les refunds, les clients qui achètent et qui reviennent jamais, les gens qui réclament, parce que Meta envoie des formulaires de satisfaction aux gens qui ont acheté chez toi, ou juste parfois des gens qui ont cliqué sur une pub sans même acheter. Et chaque mauvaise expérience qu'ils ont sur ton site, avec ton entreprise, après avoir cliqué sur tes pubs, ça rend tes pubs plus chères. Parce que Andromeda ne te punit pas pour tes publicités, pour tes créatifs, pour avoir du copywriting trop bourrin, etc. Enfin, évidemment que ça peut arriver. Mais il te punit surtout et principalement, la raison numéro 1, c'est pour tes mauvaises pratiques business. Et l'inverse est vrai aussi. Si tu as des bonnes pratiques business, Andromeda te récompense en diminuant tes coûts. Et un des changements majeurs qui va dans ce sens-là, qui est confirmé par Facebook, c'est que Andromeda n'optimise plus pour la vente la plus rapide, comme c'était avant. Il optimise pour le client le plus sain pour ton business. C'est quoi le client le plus sain? C'est celui qui revient, celui qui est content après avoir acheté, celui qui va parler de toi positivement aux gens autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si ta landing page est pourrie, tes CPM vont monter. Si tes clients demandent des refunds, tes CPM vont monter. Si personne revient acheter chez toi parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la qualité de ton produit, tes CPM vont monter, etc. Donc,
Si aujourd'hui, ça fait des mois et des mois et des mois que tu as des problèmes avec tes publicités, que tu as tout testé et que rien ne change, tu as du volume publicitaire, tu as de la diversité créative, etc., et vraiment, tu n'y arrives pas, bah, le problème, c'est peut-être pas tes pubs, mais plutôt ton produit, ton site ou ton expérience client de manière générale. Donc, fais le test, regarde ton taux de rachat. Si tu as un e-commerce et que tu as moins de 15% de tes clients qui rachètent chez toi sur les 6 derniers mois, bah, le problème, c'est peut-être pas ton ad manager, c'est peut-être pas tes publicités, c'est peut-être juste tout simplement ton produit. Donc, récapitulatif rapide des 7 erreurs qui tuent ton ROS après Andromeda. 1. Tracking pas clean. Sans data, il n'y a pas de magie. 2. Saboter ton learning. Nouvelle créa égale nouvel ensemble publicitaire. 3. Couper trop tôt. 7 jours de testing minimum. 4. Compte trop complexe. Maximum 2 campagnes, éventuellement pour ceux d'entre vous qui ont une campagne retargeting qui fonctionne bien depuis des mois, etc., etc. Vous pouvez monter à 3, 4 campagnes max, ceux qui dépensent beaucoup. 5. Targeting à l'ancienne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment broad par défaut. 6. Pas de diversité créative. Repense aux 5 dimensions. Et 7. Pas assez de volume créatif. Il faut vraiment viser, idéalement, 20 nouvelles créas par semaine, ok, qui arrivent sur ton compte publicitaire. Si tu ne peux pas faire ce volume, grand minimum 20 créatifs par mois, mais idéalement 20 par semaine. Avant de partir, dis-moi en commentaire quel est le prochain sujet que tu aimerais que je traite en vidéo, quel est le plus gros blocage que tu as aujourd'hui sur ton business, que ce soit en acquisition, en conversion, en publicité payante, en organique, bref, qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui pour atteindre tes objectifs? Et on débloque ça ensemble dans une prochaine vidéo. Pense à t'inscrire à la masterclass gratuite, le lien est en description de cette vidéo, et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.